Zodiac TV. L'actualité sociale, culturelle et politique, c'est sur Zodiac Télévision. Zodiac Actu vous rapproche de l'essentiel. Un rendez-vous à ne pas rater. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère des visionnages. Bienvenue dans ces rétros de la semaine. Nous sommes sur Zodiac Télévision dans l'émission Zodiac Actu. Ibrahim Louko, c'est moi. Commençons ces rétros ici dans la ville de Goma. La ville de Goma a été touchée par des bombardements dans l'avant-midi de vendredi 3 mai 2024 dernier. Un cas de déplacés a été touché dans les quartiers Lac Vert. Nous sommes à l'ouest de la ville. Le bilan fait état de plus de 14 morts et 35 blessés, bilan provisoire. Le gouverneur à l'intérim du Nord Kivu, Peter Chirimwa Minkuba, a déclaré un crime de guerre et a demandé à la communauté internationale de ne pas garder le silence face à ces atrocités. Le pays est agressé par les terroristes et le terrorisme a comme pilier principal, c'est la terreur. Et comme d'habitude, dans les actions des terroristes, les Rwandais et leur supplétif M23 hier ont lancé une dizaine de bombes sur le cas de Lushagala et Sepak à Mugunga. C'est déplorable, c'est un crime de guerre parce que c'est une population déplacée qui vient des zones sous l'emprise de l'ennemi, qui sont venus se réfugier dans les milieux sécurisés, mais curieusement ils sont victimes de la barbarie des agresseurs. Nous déplorons le bilan que nous sommes en train de communiquer, qui peut évoluer dans les heures qui suivent, mais pour l'instant nous avons 14 morts et 35 blessés. Et en grand nombre, ce sont les enfants et les femmes. Ce que nous disons, ces innocents, qu'est-ce qu'ils ont fait de mal pour fuir la rébellion et venir se réfugier dans les milieux sécurisés? C'est déplorable et nous condamnons fermement ces actions barbares qu'on mène sur les populations innocentes. Nous sommes en train de réfléchir avec ceux qui s'occupent des opérations pour voir quel remède face à cette barbarie. Et je sais que le président de la République, chef de l'État, est en train de mettre tout en œuvre pour que les opérations se fassent. Et la réponse idéale pour moi pourrait venir de ceux qui commandent les opérations. Le message, c'est en fait la résilience. Nous n'avons pas où aller, c'est notre pays. Nous devons continuer à résister, essayer de compatir ensemble, se tenir main à main, mais aussi continuer à plaider pour que l'opinion internationale ne puisse pas garder le silence devant les drames que nous sommes en train de passer. Nous sommes en train de sensibiliser les partenaires et nous-mêmes pour qu'on prenne les victimes en charge. Déjà, on a l'annonce du FONAREV qui a accepté de s'occuper de l'enterrement des morts et se charger des blessés. Et nous-mêmes aussi, gouvernement provincial, nous allons toujours être ensemble avec FONAREV. Cette situation a paralysé les activités dans les quartiers Mugunga et Lac Vert et a provoqué une peur bleue aux habitants de la population de la ville de Goma en général. Les ambassadeurs de l'Union européenne et États membres ont exprimé leur solidarité envers les victimes et ont condamné fermement les violences aveugles contre le civil dans le Nord Kivu. Au cours de cette même semaine, un autre engin explosif est tombé toujours dans la ville de Goma. Nous sommes dans les quartiers Lac Vert, mardi 30 avril dernier. C'était aux environs des 10 heures locales de Goma, rapporte notre source que cet engin explosif a fini sa course dans le quartier précité. Tombé sur une colline de l'avenir Rutanda, un millier moins peuplé de ces quartiers, aucun dégât humain que matériel n'a été signalé. Des décimitiments Jean, chef de ces quartiers, appelle la population à la vigilance et à dénoncer tout cas suspect. L'autorité de ces quartiers Lac Vert dit avoir compté sur le gouvernement provincial pour assurer la sécurité de cette population. Dans ces mêmes chapitres sécuritaires, le vice-premier ministre et ministre de la Défense et ancien combattant de la République démocratique du Congo alerte sur les renforcements des M23
et en nombre des troupes en munitions par plusieurs postes frontaliers situés dans des zones sous occupation de cette rébellion. Cette alerte tombe après l'intensification des combats dans le territoire de Massissi. Ces combats ont atteint depuis ce week-end une partie du territoire de Kalehe dans le sud Kivu. Pendant ces temps, les forces du SADC ont également montré leur détermination à ouvrir des opérations offensives en appui aux FRDC pour neutraliser la rébellion de M23 qui menace de prendre le contrôle de la ville stratégique de Goma après plusieurs tentatives de s'emparer la cité de Sake, dernier verrou sécuritaire qui protège la capitale provinciale du Nord Kivu. Parlons de l'éducation. Depuis lundi 6 mai, des épreuves hors session de l'examen d'État édition 2023-2024 en République démocratique du Congo et dans les 13 centres situés en dehors du territoire national. 952 334 élèves répartis dans 2959 centres de passation vont participer aux épreuves hors session lancées par le ministre de l'EPST, Tony Mwaba. Malgré une insécurité persistante dans la province du Nord Kivu, les élèves finalistes se sont présentés dans des centres de passation de l'examen d'État, y compris les déplacés de guerre qui ont félicité les responsables des centres pour une bonne organisation de ces épreuves. Ils ont également loué la bonne foi du gouvernement provincial pour le paiement de frais de participation de ces épreuves. Quelques élèves finalistes déplacés se sont exprimés devant les caméras des Zodiac Télévision. Moi, c'est Baouma Biteko, j'espère, Dakas. Dès les premiers jours des examens, nous sommes venus et nous étions bien accueillis. Les examens s'est bien passé, on a organisé, il n'y a pas de problème, les examens se passent bien. Non, les élèves ne sont pas chassés, les surveillants font leurs travaux bien vraiment. Comme il les avait dit, et vraiment c'est comme ça, il n'y a pas de discrimination. Les examens se passent bien, ils ont payé les frais de participation, mais c'est nécessairement les frais de participation, pas d'autres frais. Mais pour d'autres frais, comme les frais de pratique, comme nous techniciens, nous les payons vraiment facilement et jusqu'à maintenant on continue toujours à les nous demander. Beaucoup d'élèves qui font l'examen ici sont des déplacés, y compris moi aussi, nous sommes des déplacés vraiment et nous félicitons beaucoup notre gouvernement pour cette œuvre qui est faite pour nous qui sommes des élèves et encore des déplacés vraiment pour nos parents félicitent notre gouvernement. Suite à cette paiement des frais de participation, c'est ce qui fait assez que moi aussi je suis ravi, mes parents, nous sommes tous contents de ce que le gouvernement a fait pour nous. Je viens de Sake. Moi c'est Ulimwengu Mouma Gloria. Hier la dissertation s'est passée bien, on était ici. Non, malheureusement, nous sommes des déplacés, mais ça s'est vraiment bien passé. On a travaillé et on s'est forcé quand même. Le gouvernement a respecté parce qu'on ne nous a pas demandé de l'argent pour les participations de l'examen d'État. Les parents sont contents de cet acte qu'ils ont fait. Vraiment, c'est bien. Nous changeons de chapitre, mais nous sommes toujours dans la province du Nord Kivu. Un éboulement de terre est survenu dans la nuit de jeudi au vendredi 3 mai 2024 dans les quartiers de Bigere, avenue Bukavu, dans le territoire de Massissi. Selon les premières informations, 6 personnes ont perdu la vie dans cette tragédie dévastatrice. Cet éboulement a également causé d'importants dégâts matériels avec plusieurs maisons emportées et des biens de valeur perdus. Les quartiers de Mongaliema et Kansaïo ont été particulièrement touchés, comme l'ont confirmé certains habitants de la région. Les autorités locales et les équipes de secours se sont mobilisées pour évaluer l'ampleur des dégâts et apporter leur soutien aux personnes affectées. Cette tragédie met en lumière le risque auquel sont confrontées la population vivant dans les zones à haut risque de catastrophes naturelles. Les autorités sont appelées à renforcer les mesures de prévention et de sensibilisation pour réduire les dangers encourus
encourus par les communautés vulnérables. Bouclons ces rétros de la semaine en politique, initialement prévu pour ce mardi 30 avril 2024. Le dépôt des candidatures pour l'élection du bureau définitif de l'Assemblée nationale vient d'être renvoyé à une date ultérieure. C'est un communiqué du bureau provisoire signé par Persine Zouri, premier secrétaire et rapporteur de l'Assemblée nationale élu sur la télévision nationale. Le bureau dirigé par Christophe Mbosso justifie ses reports suite aux contraintes logistiques liées à l'absence de plusieurs élus, également candidats, sénateurs et gouverneurs à l'intérieur du territoire national. Les calendriers de l'élection du bureau définitif à l'Assemblée nationale publié le week-end dernier par le bureau provisoire dirigé par Christophe Mbosso prévoyait l'élection à l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale ce mercredi 8 mai 2024. Cette étape devrait être précédée par la campagne électorale de 2 jours, soit du lundi 8 mai 2024 au mardi 7 mai 2024. Une semaine après les reports inédits de l'élection de membres du bureau définitif de l'Assemblée nationale, les calendriers réaménagés n'est toujours pas connu. Nous sommes à la fin de ces rétros de la semaine. Abonnez-vous sur Zodiac Télévision pour rester informé à temps réel. Ibrahim Louko, je tiens à la présentation. Portez-vous bien. Zodiac Actualité.